mettre la musique gang. Mettre une vraie petite musique pour bien commencer. Pour bien commencer, ma gueule. Après la slime, je roule le guess. Qui va me blame? Je trouve pas mes sons likés. Je trouve pas mes sons likés. Comment je vais commencer mon stream? How you feel? Baby, I feel fine. Baby, stand aside. Baby, stand at terre. Baby, stand at tea. Nigga, I'm getting mad. I'm getting mad. Allah. Allah. Ah, je trouve pas le son. Tout ça pour commencer, my gueule. Tout ça pour commencer. Think UFC is brutal? Check this out. We're in Nigeria, Africa's most populated country, to check out Dambe, or Nigerian bare-knuckle boxing. The country is located in West Africa and is on pretty much every single do-not-travel list due to corruption, violence, and crime. But with the right contact, a prince's assistant, and some common sense, you can travel just about anywhere in this world. Our story starts in Kano, one of Nigeria's oldest and most significant cities. This is the home of Africa's most dangerous martial art. Dambe was originally practiced by traveling butchers. It's a raw and intense combat sport where fighters wrap their dominant hand in rope, called the spear, while using their other hand as a shield. Dambe is about violence, drumming, chanting, and black magic. The wild men who practice it are beyond hardcore. Buckle up and let's meet them. What he was saying is that he's wrapped his fists so the rope crosses that middle knuckle. So it's like a spear. While it might look a little bit soft with the sock or the cloth, that one knuckle is like a fucking spike. Let me explain how hardcore this is if it hasn't quite gotten to your head yet. So you might think, okay, you have some wrapping around your hands, that makes it more soft. That is the opposite of true. And also you think maybe a bare knuckle, an actual bare knuckle would hurt more. The thing is, with a bare knuckle, you can't support your wrist. It's easy to break your hand. And with a boxing glove or something, it's quite soft, right? The impact isn't as hard. But with these, they're wrapped up to be weapons. They are literally wrapped weapons with rope and cloth tied so tight it hits harder than a normal fist. Back in the day, they used to put broken glass in these wrapped weapons, meant to cause the most damage. There are a couple rules. Also, there's a lack of rules. So, you can kick. It doesn't happen very often, but only from the neck down. Also, there's no rounds. There is one round. It goes until someone gets knocked out or falls over. Only your main hand can be used. So if you're right-handed, you can only swing that power arm. The left arm is for defense. This is the spear. This is the shield. Only for pushing. You can't throw a jab. And with that in mind, this is one of the most hardcore martial arts in the entire world. We've been invited today to a small competition for young boys. This is the training ground for the main event, which we'll see tomorrow. This is one of our guides, Ibrahim, from here, Kano. You like Dambe? I like the baby very well. Yeah. Another one is very dangerous. Why is that dangerous? It's dangerous is the one person you beat the another one. It damage his face, maybe it leg or the another body. That's why the what do you call it is the dangerous. Yeah. Do people get hurt often? Yes. With Dambe? Yes. Some of the boys chew on charcoal. I ask why. So tell me, why is the black?
Black. Yeah, why? What's the black? This thing? Yeah. It's a fire. From like charcoal? Tree? Yeah, tree. Why? Fire. Charcoal. Why? Because of you want to defend your blood, and then the motherfucking blood just come outside. This protects it. If you want to protect the blood. Protects your blood. Yeah. So if you get hit in the mouth. Yeah. Okay, just you should take it. Do you want to take some? Yeah. That's good. Like this. And you eat like this. Yeah. Dan Allah ku daina munafiki ga sana'arku. Dan Allah dan Annabi ku daina munafiki ga sana'arku. So, you come out of TI. Don't take it. Mutum ba ya ma har in kin san da kai da zai ka gani da hagu da koyar da daga dama kai. Kuna ba da sana'arku wallahi. Gaskiya. I still don't know why you do it, but it tastes salty, man. Duniya sai ai hakuri da ita wallahi. An ba ya fara da shi ba. One thing I'm learning quick here is that a lot of rituals and magic are involved with Dambe. Yes, it is dangerous and yes, it is painful, but these guys all seem to be smiling. In this part of the world, there are very few tourists, especially in the arena. I ask if we stick out. So Target's here. They haven't seen very many white boys here before, have you? Where? Do white people fight Dambe? How? Oh, yeah. Yeah. So I get power, balls, I never fear anybody. you never fear anybody? Anybody. Tell me more. Oh, it's over. It's over. So the question is, I have a mouth guard packed. I didn't bring it tonight. It was supposed to be a practice night, but I do have a sock. So when you don't bring your mouth guard to practice, it's only a little dirty. It's very salty though. Maybe it's more dirty than I thought. Well, Halgu's going to show us how to wrap a fist. Probably take this ring off first. Also, how to throw a punch. You've noticed that you can't, like normally with your boxing, right? It's like jab, jab, cross. There's no jab. It's only power hand. This one's for defense. Look at how he used to arrange his finger. Go ahead. Chigaba. Hold on. Oh, and then in the hand. Go ahead. And this one is soft. That one's soft. The one that is inside is soft. But this one is hard. Touch it. That's it. Oh, it feels like a. Yeah, it is hard. You know what it feels like? Yeah, I don't. not good news for us. It feels like a baseball. That's what it feels like. All wrapped extremely tight. How does it feel on the face? It stands as if like a wood. I think I just gave myself a bruise doing It is that. hard man. like a wood. It is hard like wood. Like wood. Harder than a normal fist. Yeah. You know, besides this, they use charm. They use cham. Yeah. What's cham? Charm that will give them a spiritual power. A charm. Yeah. Ah, like for a magic spell. Yeah. They get spiritual power into two ways. First, they go by means of prayer. You understand? One. While secondly, they go through magicians. You understand? Yeah. And they get lucky. So then you would go to where would you go? To a shrine or Yeah, like a traditional shrine. like shrine. And then you would say like enchant. You Yeah. would chant your fist. Yeah. So it does maximum one touch. Boom. Yeah. And then you would cast a spell on your enemy. Yeah. So they can't even lift their ass Yeah. too heavy. Yeah. Really. What he's talking about here is voodoo. You would say like enchant. You Yeah. would chant your fist. Yeah. So it does maximum one touch and boom. Yeah. And then you would cast a spell on your enemy. Yeah. So they can't even lift their ass Yeah. too heavy. Yeah. Really. What he's talking about here is voodoo, one of the most common belief systems in West Africa and Nigeria. We saw it before in Benin. Remember? It was wild. You can see that is why you can see somebody that is very small by physical creature can fight somebody that is very giant and huge, and he can win him. Wow, that's interesting because in normal combat sports, right, you would have welterweight, flyweight, middleweight, but there's no weight classes. Yeah. It's one weight. Yeah. And the strongest, the biggest, the fastest, the most technical, the most magic imbued wins. Yeah, really.
That's crazy. Yeah. We would love to be able to learn a little bit of how to try. Both Ben and I know like a little bit of boxing, Yeah. but it's not the same, right? It's different. You know, you use your own with 2 hands. Right. But this one you can only use it with 1 hand. If you are fighting, immediately you hit, when your hand, any one of your hand touch ground, you are being defeated. Hand or leg, or if you flat, you are being defeated. You're defeated, yeah. If you are within the ring in other festival, you are being defeated. And if somebody raises up his 2 hands off, then you cannot beat him again. But you can also kick. Yeah, no, there is no use of leg. No kicking. Yeah, no kicking. But we've seen people kicking. But you know, now they are against it because we are experiencing a lot of casualties to the kicking. Casualties. Casualties, yes. Like dead people. Yeah. Because somebody, if you kick somebody on his, you know, his private part, he can easily go. he just immediately dies. Dun, dun, So that dun, is why bong. they don't like it. So use hands. Well, that was wild. After getting shocked by the beatings we witnessed today, we're offered to go back to the prince's house for a family dinner in his palace. We arrive exhausted. Hi. Good evening. Good evening, good evening. Have you ever had dinner with the prince? Only when looking in the mirror, mate. I am from England, after all. Oh, that is right. Jolly good show. And here we are. Hi. Woo, it's a hell of a place. Giant sofas, RoboCop on the TV, and golden sparkling walls. African luxury. I've got a dress that looks exactly the same as that. The prince's wife serves us. Ben goes to shake her hand, but it's a Muslim culture here, and that's not allowed. Hey, bro, show us what to do. Okay, this one. We got some chicken. And I open. Hey, wow. Oh, disaster strikes. And for dessert, a whole little bear on top. Nice. Golden teddy bear serving trays and sippy cups. Fruity, delicious. I kind of feel like a child drinking it, and I love it. I've already finished mine as well. Is it like hibiscus? It's Oh, and the classic. All around the world. Drink of choice. Alright, birthday boy. Oh, for me first? Yeah, cool, nice. It is my birthday. It is. Ben's was on the 20th of August, mine's the 24th. Kind of a birthday trip for us. I don't know who's tripping who, to be honest. Surprisingly, you see a lot of spaghetti in Africa. It's kind of considered a fancy food here. But look, there's cinnamon sticks in this one. Honestly, I'm all for it. Kind of works. Right? Italians look away. Yeah, breaking some rules of Italy. His Majesty Sanusi says we have a special invitation to the huge Dambe event happening the next day. And if we want, we can see the gym and speak to some of the fighters directly. These are the good ones, the big boys. So we get a good night's sleep and we head to the arena the next morning. Welcome to a brand new day. This is Aro Bayero Square, where there's a soccer court. This looks like a badminton or maybe volleyball court. And here, somewhere here, there is the arena for Dambe. This one should be a little bigger than the last one. And we're here a little bit early to see their training facility and hopefully do a bit of training. We've asked if we could have a special guest come, show us a few things, how to wrap hands, how to throw hooks and grab people with the left, all these techniques that are unique to Dambe. And first we got to kind of find our way through. We got one Frankenstein wall of sheet metal, and I think in there is, oh yeah, there we go, Dambe champions. Right, see? Dambe, Dambe, Dambe. We're on the right path. Yo, Ben. It's pretty sick, dude. Oh my days. It's raised, and it's got really old, dilapidated benches.
Look at this. Crazy stuff. We find the gym where the boxers train. One of them will be joining us here. Most of them, they are English. They don't speak English. They are live. That's okay, that's okay. Yeah. No problem. Let me bring them. Enter here. This is the gym. Look at this special place. Old school, man. I would say old school. The prince's assistant shows off his bench press. This one's broken though, watch out. Can you do it? Yeah! Nice. Nice. He's got an interesting technique. Good job, bro. We meet our boxer Mahage, who will be fighting in the main event shortly. Yeah. Is it English or no? Please obey your coach is important and keep our rules and regulations. No pain, no gain. Gym is my office. Awesome body. What do we think? Natty or not? An English-speaking spectator named Anthony sees us and wonders what we're up to. Anthony. Yes. And you were saying about tonight with that it's not only the fist, they use magic. Yes. Tell me more about the magic. All right. It's actually called African magic, and they use a lot of incantations, a lot of stuff, a lot of fetish stuff, like to boost their morale and to boost their energy. And if you could check some of them, their bodies, there are a lot of cuts. Cuts. So yeah, those cuts, they were things that were through that means it was gotten into their body through that cut. Yeah. So and the black magic and. They don't just do it once, it's like a regular stuff, they have to renew it. It's like a subscription. So the one you do for this month might not take you for the next month. So, and they spend a lot of money to do it, and most times they actually go to the cemetery. They can sleep in the cemetery. Yeah, they can sleep there for like maybe 2-3 days. Yeah, or bait there, do a lot of stuff and justify just to win. Just to win. Yeah, just to win. So there's a lot of magic. A lot of magic here. So once they are in, they do a lot of betting, like the spectators. They can, when they see a smaller opponent, a lot of people will put in their money. This smaller guy is going to beat the bigger guy. Yeah. So that smaller guy has already done a lot of magic to make himself very strong. Very strong, so I see. Once he gets in less than a second, he will just display something, and the whole place will there will be an opera. Everybody will be amazed. Nice. So that's just what they do. Yeah. Thank you, man. Thank you very much. Bahage is getting ready for a fight later. He's a left-handed warrior, a southpaw, and his arm has been covered in small cuts. It's a magic spell imbued in his skin they believe will make him stronger. Honestly, I think the tight rope around his fist is enough of a deadly weapon. The voodoo on top is just nasty. Okay, Dambe, bare knuckle boxing tutorial with Mahage. But he's a southpaw, I'm a right. So like this, block. So I go like this. I take my spear and I start throwing some punches. It's strange to only use one hand, and I throw some controversial kicks in for good measure. Dambe is built around the knockout, and I forgot to worship a voodoo shrine and sleep in a cemetery last night. So we thank our boxer and head back out of the gym to watch the main event. He's like the current champion of the city. I'll take that. I'll take it. One for Mike. Oh shit, that's scary. That's scary. Ready for some chaos? The atmosphere has changed a little bit. We're looking at the rain, but it looks like it's going to hold off. We've got all sorts of meats and things being sold. You can hear the music like last time. Come here. And it's getting pretty packed. So tonight actually is quite a special night. Two of the main fighters in Kano. The champion is defending his title. And so most of the locals have come out despite the rain. There's a full card. We've got TV crews, we've got a bunch of locals, we've got everything. It should be a huge event. These guys are a hell of a lot bigger than the ones we saw in Goodson. Goddamn. Drums, chanting, a speaker cranked to 11.
stoic warriors waiting for battle. The place is electric. Nice to meet you. Nice to meet you. It's very interesting. Very interesting. Very strong. Yeah? You can meet the participants there. We would love to meet them. Let them introduce themselves to you. That would be great. We would love that. We would love that. Are you the organizer? No, I'm also a participant. You're a participant. Yes. Are you fighting? No, I'm not fighting. What are you doing? I'm not fighting. I'm just watching. Just watching. Let me show you the best. You can see their ranking number. Number 4. Yeah. This is number 4, and you can see this one, Zazu. Zazu is number 3. Yeah. This is number 1. Ranking Namagi 6-0. Yes. You can see Ramadan. You will meet Ramadan today. Okay. Yes. His record 12-0. 12-0. Yes. This is one of the best. Number 1. The event kicks off with some young boys fighting their way up the rankings, trying to avoid the knockout or getting pushed out of the ring. Some bigger guys start lacing up, and it continues. In this sport, it's haymakers only. Swing to take off the head, or don't swing at all. He fights to stay in the ring, but eventually loses as he gets pushed out. With a smash to the head, the opponent's knee and hand hit the ground. It's game over. It's pure chaos, man. Just like the drums and the sound and the microphone screeching and the fucking just bombs. Oh, there's no like precision sniper shit. It's literally like bombs from afar. Boom. And also it's not like a fist, right? It's like a club. You can't bend your wrist, so you just go back and forth like you're holding a big fucking metal club. It's real like barbaric power, you know? Yeah. The last fight, he had it all wrapped up with rope, and his coach came and put tape all around it. Imagine what that's going to do to your face. It would break your face. Split it open like a piece of fucking cake. No wonder most of them are missing teeth. Yeah, man. Whoa! Catch that? It was a lightning quick backhand KO. What is your name? My name is Hadia Aisha. Hadia Aisha. Yes. My name is Mike. Do you like Dambe? Yes. I like it very well. One of the younger fighters comes up for a pound, though I think he wanted cash. Sorry, dude. And his boys go hard. There may be 10, but I don't think I want to face either of them, to be honest. I don't know what's more painful, watching these sledgehammers hit the faces or the screeching of the speaker and the microphone. What's this weight difference you think right now?
on my days, they're fighting. Yeah, exactly. I didn't even put two and two together. He's probably 200 pounds. Oh, and the rest? He's heavier than me, man. So like 210 pounds. That's like I'm 210, yeah. So 95 kilos, 92 kilos. He's 100. 100 kilos. Yeah, he's 220. How heavy is this guy, man? Like a $150, like 150 pounds? Yeah, like he'd fight in lightweight. He'd be light heavyweight. Yeah. What a man! Look, he's doing the point, the special point. Like, he needs every little bit of help he can get. He needs that black magic, that sleep in the cemetery black magic. It's time for the main event. The crowd is dancing, people banging drums and showering the fighters with praise and with cash. Waves of energy and chaos. Dambe is not just a sport, it's a tradition of war. One moment of weakness or one moment of strength decides the winner. All it takes is a second. And with that, he takes a hit, falls, and it's all over. Like that was. I'm Mike Boy of Music host of the Most Adventurous channel on YouTube. Hope you enjoyed the episode. I'll see you in the next one. Il ralasse combien Ibra TV? J'en sais rien. Tu vas aller chez Ibra TV. Ah, tu veux juste te taper alors là en compétition. Oh, on va en Ibra TV. D'un coup. Les deux combattants les plus violents de YFC vont s'affronter dans cette vidéo, les gars. Donc sans tarder, je vous laisse savourer. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu. Là, les gars, je peux vous dire que ce combat, c'est un main event. Pas pour rien, parce que de deux côtés, on a des combattants qui sont là, qui cherchent le chaos, qui cherchent la violence. La chance que vous avez déjà pu voir. Ouf. Oh là là, quelle droite! Ah, c'est compliqué avec le grand. Ouh là 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 là, c'est un bon point. Oh, il s'est endormi. Je l'ai dit, je l'ai dit. Jabrel, que vous avez pu déjà voir aussi. Vous aurez le lien dans la description de la... Allez, le coup de genou, le deuxième coup de genou. Là, c'est un combat que personnellement qui m'a hype énormément. Bon visionnage, n'hésitez pas de ne pas cligner les yeux. Il y a deux monstres qui vont s'affronter, les gars. C'est maintenant que ça va se passer, les gars, face to face. La tension est palpable. Checkez-vous, les gars. Le public est survolté. On attend l'annonce. C'est parti pour le premier round. Les deux sont chauds. Tous les deux, ils sont la niaque, ils ont la violence en eux. Ça va être un combat qui peut rendre. Alors, faut savoir l'histoire de l'UFC. Et non seulement tous les deux, même le public est survolté. Le public est chaud. On voit deux teams bien distincts derrière nous. C'est lui qui est moins lourd. Qui vont soutenir leurs combattants. Il y a de la provocation, on aime bien. Mais Jabril, voilà, vous avez vu la violence, la chance, c'est vraiment la violence pure et dure à incarner. Mais Jabril a du répondant. Ah, c'est clair. Oh, il le tient. Ah, c'est quoi, accompagnement, l'enchaînement, reculé, l'enchaînement des deux côtés. Jabril qui essaye de tomber. La chance qui se réveille. Le genou. Top. S'il vous plaît, Sinon on arrête le combat. On est obligé en même temps de faire la sécurité. C'est bon. Les gars, enculés. Je vous ai promis un combat violent. Vous avez le combat violent. Oh là 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 là. Je sens que il va se passer quelque chose de grand, ils ont envie de gagner d'historique. Pour que leur équipe soit fière d'eux. Mais ce soir, normalement, il n'y aura qu'un vainqueur, voyant l'engagement de chaque combattant. Et les deux ne veulent pas abandonner la tension. Les deux ne veulent pas abandonner.
Pour vous dire que la chance de base devait combattre. Ah, la gauche de la barre de la chance. Comment Comment Jabrail il a résisté à ce coup? Je sais pas. C'est chance. Alors, on fait en même temps la sécurité. La droite. Attention. Ah, Jabrail qui est un tout petit peu sonné. Jabrail qui est sonné. Ah, la gauche. Ça va se terminer. La chance qui va jusqu'au bout. Là, c'est vraiment la bagarre. Jabrail qui ne lâche pas. Là, c'est vraiment la bagarre. C'est une idée bizarre. Vous voyez, les gars, ils ont la violence. Mais ils sont là quand même. Quand même. Son corps, Jabrail est parti, mais son âme l'a relevé. C'est un âme relevé. Son âme l'a relevé. Je me demande si vous nous entendez avec tout le bocon qu'il y a derrière nous. On dirait vraiment un combat. Ah, les gars. Oh, les gars. Donc là, et ça continue. Alors on voit que la lèvre est complètement coupée de Jabrail. Il tombe par terre. Jabrail, c'est compliqué. Attention. La chance veut détruire la jambe de Jabrail. Il y a des étincelles par terre. Des étincelles, ça ne m'étonne pas parce que Chance a le coup de pied vraiment très très dangereux. Très. Alors Mathieu il attend d'intervenir. Stop. C'est pas grave, ils n'ont pas entendu. Rien de méchant. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Les esprits sont chauds. Jabrail a une vraie adversité face à lui. Chance qui n'est pas là pour jouer, mais qui est là pour abattre son adversaire. Là, pour le coup, avec les deux canons que la chance il a envoyé, je ne sais pas comment il a fait pour résister. Parce qu'à un moment donné, son corps a lâché. Mais son âme, il a dit non, tu vas te relever, tu vas aller jusqu'au bout. Il s'est relevé, vous l'avez vu. Hein. Très impressionnant comme combat, magnifique. Ça envoie, il y a beaucoup de puissance. Les deux sont très engagés. Exactement. Même le public est engagé, c'est incroyable, c'est un magnifique spectacle. J'espère que vous appréciez tout autant que nous. Les gars, si vous aimez bien cet ensemble, c'est la nouvelle collection de chez MyProtein. Sur MyProtein, vous avez plein de compléments alimentaires. Et même si vous n'êtes pas un sportif, On est là pour la bagarre. La ligne de l'autre côté, pareil. Pour la bagarre. Alors les gars, c'est parti pour le deuxième round. Tout le monde est pressé voir l'issue de ce combat. Chance qui provoque Jabrail en disant viens, avance, tu vas goûter à ma puissance. Alors que Jabrail ne se laisse pas déstabiliser par cette provocation. Les deux, ils ont senti la puissance de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont au deuxième round beaucoup plus attentifs au coup de leur adversaire. C'est low kick qui marche bien plutôt, il devrait continuer les chances sur ce low kick. C'est vrai, mais comme vous avez pu voir, Jabrail est contré à chaque fois avec jab. Oh, sur les mâchoires. Un doigt dans l'œil. Il y aura avertissement. C'est de la faute de son adversaire parce qu'il doit fermer le poing lorsqu'il envoie une frappe. Mais il y a eu un avertissement de la part de Mathieu. Si ça se répète, il y a une pénalité à ce que je sais. On reprend le deuxième round. Est-ce que vous entendez ça? La chance qui ne veut pas lâcher la grappe. Jabrail qui ne veut pas reculer. Oh non, il est sonné. Il est... Oh mais pourquoi? Calme. Jabrail. Comment il sort? Il ne faut pas qu'il se laisse déstabiliser par ce sentiment. Oh là là, la provocation! Mais on dirait un monstre dans un cauchemar. Comment fait-il pour tenir? Et malgré tout, Jabrail il avance avec dignité, honneur, et peut-être qu'il va terminer, il va le détruire. Il est là pour tuer son pire cauchemar. Ramené au sol, le grand départ, retourne dans votre situation. Hassan, alors, ce n'est pas Ça va terminé. peut-être la fin. Est-ce que Chance va réussir à réagir? Ce n'est pas terminé. Est-ce qu'il va réussir? Ça touche. Il s'est calmé. Ce n'est pas terminé.
Oh là 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 là. Attendez. Un break, un léger break. Un léger break. Ah, stop. Bien. Chance de réagir pas. Change de réagir. Il ne lâche pas. Quel Ça instinct. envoie, ça touche. Si Change ne réagit pas, ça il va arrêter. C'est terminé. Reculez. C'est terminé ce combat-là. Jusqu'au bout, il l'a pas voulu. Le public Mais il a est inarrêtable. son pire démon. Félicitations. Son pire démon, son cauchemar. Il l'a fait. D'où il est sorti. Les gars. Personne n'a de vérité. Jabrel est le revenu de l'enfer. Jabrel est le revenu de l'enfer. Il a été touché 2-3 fois. Il était à 2 doigts de se faire terminer par la chance. Mais la dernière force qu'il restait au fond de lui a fait dire qu'il faut aller à la lutte, il faut revenir à la source. Il est revenu à la source, il a ramené la chance au parterre. Il a réussi à revenir et remonter. Il a remporté cette victoire. Comme tu l'as dit, ce démon, il a voulu l'emmener en enfer. Il a réussi, mais son âme était beaucoup plus solide que ça. Il est sorti de là. Il est parti le détruire. Exactement. Pour faire un beau combat, les gars, mais, il faut 12 guerriers. Aujourd'hui, il y en avait. Applaudissements, mais vraiment envie. C'est ça YFC. Voilà pourquoi on est les numéros 1. Voilà pourquoi vous nous regardez. C'est pour vous. Mathieu, la décision. Vainqueur par TKO au deuxième round, Jabrel. Un maximum de bruit s'il vous plaît. Oui. Les gars, aujourd'hui j'ai ce maillot, le Spiral Beer Fight, j'ai l'honneur de combattre avec. Désolé, aujourd'hui j'ai pas fait une performance très victorieuse. Il y a 2 semaines j'ai perdu pareil. Tu sais où est les performances? La performance était là où tu as pris des coups, tu étais sonné et tu as su revenir de J'étais ces pas sonné, enfers. je suis tombé mais je t'ai pas sonné les gars. Tu regarderas la vidéo, on a une impression, peut-être non, pas. mais il faut dire que Chance, c'était un combattant très dur que tu as Ouais, eu. ouais. On t'a pas mis n'importe qui. La Chance, pour moi, c'est l'un des combattants le plus violent de YFC. Est-ce que tous les deux, potentiellement, vous serez chaud pour en revanche? De base, je comptais arrêter là YFC, mais s'il y a un combat contre Chance, une revanche, pourquoi pas. Mais dans la cage, cette fois-ci, je suis chaud. Juste, il faut me laisser quelques temps, les gars. Ça fait un moment que je m'entraîne plus, il faut que je revienne en forme. Dans un cage, peut-être il y aura potentiellement une revanche. Non, mais les gars, voilà, c'est toujours un plaisir de venir combattre avec YFC. Voilà. Et voilà, prochaine fois, j'espère revenir plus fort et avec un adversaire de taille encore. Franchement, nous, on a la chance de t'avoir justement. Frérot, merci pour tout. On essaye de faire un maximum de spectacles pour vous. Donc n'hésitez pas les gars, de partager, de liker. On continue avec toute cette énergie débordante avec le prochain combat. 2 nouveaux combattants chez YFC les gars. Mohamed à ma droite, Bilal à ma gauche. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Face to face. Ils se sont pas regardés une seule fois dans les yeux. C'est parti pour ce premier round. Déterminé, Bilal court vers son adversaire. Oui, on voit qu'il y a un beau striking. Style boxeur, hein, côté Mohamed. Oui. Il n'a pas réussi à le stabiliser, mais il y a un enchaînement de Mohamed qui ne laisse pas un seul moment de répit pour Bilal. J'ai l'impression que Bilal il retient ses coups. Bilal, c'est en orange? Ouais, c'est en orange. Et l'autre, c'est Mohamed? Ouais, l'autre, c'est Mohamed. Les deux, ils sont bien engagés, je trouve. Ils sont tous les deux bien engagés. Ils cherchent faire mal. Mohamed, oh, très beau coup de genou. Oui. Oh, coup de genou encore. Ça, c'est les coups de genou qu'ils apprennent en Thaïlande, c'est ça? Ouais. Pas qu'en Thaïlande, mais en Thaïlande, ils aiment bien. Oui, c'est leur spécialité, quoi. Là, le coup d'épaule, je sais pas si tu as vu de la part de Mohamed. Coup d'épaule qui fait plaisir, coup d'épaule vicieux, qui est bien évidemment réglementé, mais on ne s'attend pas forcément.
Conor McGregor, il le faisait souvent dans ses combats. Il mettait des coups d'épaule. En fait, c'est surtout pour gêner. Oh! Le high kick qui était bien protégé. Oh, coup d'épaule. Encore coup d'épaule. Oui, j'ai l'impression qu'il a même sonné. Il y a moyen, parce qu'avec coup d'épaule, tu peux. On n'aura jamais vu ça. Hein. Franchement, si un KO par coup d'épaule. Franchement, ça serait exceptionnel. Là, on voit que Mohamed, il a fait des Muay Thai. Vu comment il veut saisir la tête de Bilal. Coriace, les deux coriaces. Franchement, je te dis la vérité, Mohamed, c'est bon, il prend ça à la légère. Voilà, il se complique même pas la tâche. Là, pour lui, dans sa tête, il a gagné. Tu penses ça? Ouais, franchement, il se casse pas la tête. T'as vu, quand il l'accroche, il reçoit des coups, il se protège même pas. Il sait que face à lui, Bilal n'a plus beaucoup de force. 30 secondes. Ah non, oui, très belle percute qui faillit passer. Il manque 1 centimètre. 1 centimètre. Mohamed qui est beaucoup sûr de lui. Bilal qui fait un pas de recul peut-être pour mieux avancer. Une très belle gauche et de droite. Oh, le plexus à la Anderson Silva. Il reste 10 secondes. Je pense que... En tout cas, sans conséquence pour Bilal. Top, il a bien joué. C'était un combat très engagé, un combat très violent. De fait que les deux ils voulaient, surtout Mohamed, je trouve qu'il était beaucoup plus violent. Je suis content que Mohamed il l'ait pas terminé parce que je pense qu'il pouvait le terminer. C'est assez beau à voir en fait l'enchaînement et tout. Et j'aime bien voir ce genre de combat assez posé, mais engagé techniquement. Là, Mohamed, il est très chill, détendu, Bilal plus concentré. Je pense que le fait que Mohamed il est plus sûr de lui. Oui, là il a examiné complètement son adversaire et il a compris que son adversaire ne pouvait pas grand-chose contre lui. En tout cas, c'est ce que lui se dit. Il se dit, c'est ce qu'il fait un petit peu. Il faut l'admettre que dans ses coups, il a touché 2-3 fois, c'était assez violent. Ça, je m'étais préparé. Là, Bilal un peu plus engagé. Un coup de genou. Oh, d'épaule. Comment ça a bien aimé sa technique là. C'est vrai que franchement, avec coup d'épaule, il y a moyen que le mec a... Regarde. Parce que personne ne s'attend. Est-ce qu'il a fait un petit sourire à Mohamed? C'est un sourire magnifique, hein. Ça dit. Enchaînement. Ça va peut-être se terminer sur ça. Oui, il avait attrapé le t-shirt sans faire exprès, c'est pour ça Mathieu s'est précipité. Il s'est précipité dessus pour l'avertir. Ah, ça y est, fini. Je pense que c'est terminé. C'est fini. Il va. Franchement, vu à quel point il est engagé. Est-ce qu'il va aller jusqu'à s'endormir ou pas? Mais Bilal, quel mental de Bilal. Quel Bilal, quel mental, parce que là, dans cette prise aussi profonde, dans la gorge, franchement... Mathieu est très attentif à la situation, parce qu'à tout moment, Bilal peut s'évanouir, s'endormir. Je pense que Mohamed, il n'a pas le bon technique, parce qu'une fois que tu as le bras aussi en bas, franchement, tu les prends bien. Ah bah là, il avait tout à disposition, tout sur la table, pour pouvoir se faire plaisir. Mais tu vois, il tire comme ça, et c'est pas comme ça que ça marche. Mais il aurait pu le prendre plus vite. Mais Bilal, bravo, parce qu'il a bien résisté. Franchement, tu sais, la petite différence, c'est quoi? C'est qu'il ne l'a même pas tapé parce qu'il n'arrivait plus à respirer, parce qu'il a coupé les vaisseaux sanguins. Mais en fait, c'est parce que je pense qu'il l'a arraché, il lui a fait mal. Donc la technique était un peu... Là, t'as pas mal. En vrai, si tu tires juste comme ça, t'as pas mal. Fais-le moi, tu vas voir si j'ai pas mal. Toi, t'as un problème de dos, donc toi, t'auras mal, mais en général, non. Vainqueur par soumission au deuxième round, Mohamed. On applaudit bien fort, les gars, s'il vous plaît. Mohamed, je te donne la parole, tu as gagné très proprement. Franchement, moi, j'ai kiffé. J'aimerais remercier mon frère qui est venu avec moi, avec mon collègue. Et voilà, j'espère revenir ici et être plus performant. Merci, félicitations à toi. Et nous, les gars, on continue. On va passer au prochain combat. On a un fidèle de la famille YFC, Adrien, qui est de retour, comme presque à chaque événement. Chris, il a pas mal. Adrien, tu voulais dire. Et qui va s'opposer à Enzo. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Face to face.
Checkez-vous. Il y a beaucoup de stress. Hein. Alors, il faut savoir qu'Adrien, c'est un gros cogneur. Très dangereux au premier round. Mais par la suite, il se fatigue du fait qu'il est assez musclé. Mais aujourd'hui, il a un adversaire plus grand que lui en taille. On va voir comment il se débrouille. Pour l'instant, il prend des jabs. Donc ça veut dire qu'il faut... Son adversaire, il est extrêmement stressé. Hein. Je te le dis, je le sentais. Ouais, ça se voit qu'il est stressé. Son cœur battait extrêmement vite. Mais il faut savoir que le stress, la peur, soit c'est ton ennemi, soit c'est ton ami. Ça dépend de ce que tu fais avec. En tout cas, pour l'instant, il le garde bien à distance avec ses jabs. C'est très bien joué de sa part, avec ses low kicks aussi. Donc Adrien, ce qu'il doit faire, il doit rentrer, casser à la distance, comme il vient de le faire là. Il est important de regarder chaque instant de ce combat-là parce qu'on sait que Adrien, sa spécialité, c'est un coup et tout se termine. Donc, c'est vrai, il arrive à développer une grosse puissance en un seul coup unique. Mais il peut faire aussi nous sortir de beaux enchaînements des fois de temps à autre. Mais il n'est pas mauvais, hein, Enzo, face à lui, franchement, j'aime bien. Exactement, il gère très bien ce combat pour l'instant, malgré le fait qu'il a l'air un peu stressé. Il arrive à garder son adversaire à distance. Mais je pense que des fois, avec le jab, il devrait accompagner un bras arrière qui pourrait être aussi très dévastateur parce qu'Adrien... Très belle gauche de la part d'Adrien, les gars. J'ai vu que ça faisait déjà 2-3 fois qu'il a essayé de passer par au-dessus de son jab. Et là, il est bien rentré le bras puissant d'Adrien. Est-ce qu'il va essayer encore une fois? Si vous avez remarqué, vous allez voir. Oh, bel enchaînement de Enzo. Comme j'avais dit, le bras arrière, il peut faire très mal s'il est accompagné du jab. C'est complètement vrai. C'est vrai que là, si ça rentre sur la tête, ça peut faire mal à Adrien. Après, je pense que Enzo, il faut qu'il accompagne un peu ses coups parce que, maintenant, bon, ça a évolué, il en met 2. Il n'y a pas de dégâts pour Adrien, il n'y a pas de complications. En fait, s'il tape à la tête, il y aura des dégâts parce qu'Enzo, il faut savoir qu'avec son poids, même si ça a l'air un peu long, ils font mal ses coups. Là, Adrien, très intelligent. Mais bon, je ne me rappelle pas qu'Adrien était assez bon au sol, je ne me rappelle pas. Changement de stratégie, mais tu te rappelles, un jour, il avait subi une soumission et il avait dit qu'il allait travailler le sol. Okay. Mais là, en tout cas, c'était un magnifique timing pour le ramener au sol. Il est ouvert. Il est ouvert? Il a l'habitude, Adrien. Adrien, oui, c'est vrai qu'il a l'habitude de lui-même être touché et de toucher ses adversaires aussi. Il a mis un KO très impressionnant dernièrement. Là, les guillotines, est-ce qu'il va passer? Non. Ah oui, quoique ça peut passer. Ah, c'est passé. Ça peut être compliqué pour Adrien. Ça peut passer. Adrien qui est ouvert, mais rien de grave. Il reste 10 secondes. Rien de grave. Alors, est-ce que le timing va sauver Adrien? Sauvé par le gang. Sauvé par le gang. C'est bon, Adrien confiant. Même si l'arcade est un peu pété. L'infirmière va s'occuper, bien sûr, d'Adrien pour pouvoir enlever un petit peu le sang qui coule, pouvoir arrêter. Mais sachez que c'est tout à fait normal. Quand c'est des poids lourds qui se rencontrent, moindre touche, surtout à l'arcade, ça s'ouvre assez facilement. En tout cas, on peut dire que sa première amenée à sol était très très belle, un bon timing. Sur le deuxième qui était un peu plus brouillon, c'est pour ça que ça a permis à son adversaire de le prendre en guillotine. Et c'était très dangereux, une position très dangereuse pour lui. On reprend ce plus tardé, le deuxième round. Le Enzo qui est beaucoup plus confiant, j'ai l'impression. Qui est beaucoup plus confiant. Enzo il s'est très bien installé, hein, on le voit. Ouais. Là, il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus relâché. C'est vrai qu'il est beaucoup plus installé. Enzo aussi, je trouve qu'il est un peu moins stressé. Et je pense aussi qu'ils n'ont pas l'habitude parce que les deux, ils sont gauchers. Et ok, les deux gauchers, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Donc je pense que tous les deux n'ont pas l'habitude de cela. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit changement de stratégie de la part d'Adrien parce qu'on le voit donner des low kicks et je pense que sa stratégie, ça sera de détruire la jambe d'Enzo. Très bien rentré. Exactement ce que j'ai en train de dire. Il est cassé d'Enzo. Encore un kick, croyez-moi, il va boiter, les gars. Oh, c'était la stratégie. Il a tapé 2 fois en bas, une troisième en haut. Je pense que s'il aurait retapé
encore un kick, je pense qu'il va faire boiter Enzo. Je pense Enzo, il devrait punir à chaque tentative de low kick son adversaire, comme ça le dissuader. Rentrer avec son bras arrière, certes, c'est un risque à prendre, mais pendant le combat, c'est pas évident. Avoir l'esprit aussi clair pour pouvoir lire et installer une stratégie qui peut contrer l'attaque de son adversaire. En tout cas, la stratégie du début de deuxième round est très bonne pour Adrien parce qu'il a réussi à calmer Enzo. Donc Enzo n'avance plus comme il le faisait lors du premier round. Même je trouve qu'Adrien il rentre plus, mais Enzo il est plus à l'aise. S'il rentre encore 1 à 2 low kicks, je pense que Enzo va boiter. Et là, il pourra remonter à la tête. Enzo sera complètement concentré sur son low kick. Je pense que Enzo il gère mieux son cardio. Oui, très belle amenée au sol. Mais la tête, faut faire attention. C'est une erreur en MMA. Il faut le coller au niveau de ventre. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour s'en sortir de cette guillotine? En fait, là, c'est vraiment à travers la force. Il doit sortir. Il n'y a pas de secret. J'aimerais plutôt dire comment faire pour ne pas tomber dans la guillotine. C'est pas rentrer la tête sur le côté comme on peut le faire à la lutte, mais quand on rentre, de plus coller la tête sur le côté, sur le niveau de ventre, les abdominaux. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas. Donc, je pense qu'Adrien, il va réussir à s'en échapper de cette guillot. Ouais, il y a moyen. Je pense que le temps joue contre Enzo parce qu'il va pouvoir s'en sortir et prendre une meilleure position pour peut-être finir le combat. Encore une fois, 10 secondes. Comme le round précédent, là il s'est mis sur le côté, ça permet d'avoir une meilleure respiration. Voilà, c'est justement top. C'est terminé pour ce deuxième round, ça s'est terminé de la même façon que le premier round. Moi je dirais quand même pour le deuxième round une domination d'Adrien, donc ça fait 1-1. Pour le troisième round, tout va se décider les gars. Exactement, on a pu voir aussi la jambe de Enzo qui était bien marquée quand il allait dans son coin et ça pourrait être une très bonne stratégie pour Adrien de continuer à travailler sur cette jambe. Alors les amis, c'est parti pour le troisième round. Je ne vous cache pas que tout va se décider sur ce round-là. J'ai l'impression qu'Enzo, de plus en plus le round avance, c'est plus en plus à l'aise, plus en plus relâché, ce qui est nécessaire pour ne pas se fatiguer. Est-ce qu'on saute dans la gueule du loup? Vous mettez une pièce sur qui? Franchement, là, rien n'est joué encore. Les deux ils restent dangereux. Il n'y a pas un qui a plus d'avantages que l'autre. Tous les deux ne cherchent pas à forcément reculer. Tous les deux, ils cherchent à faire des dégâts. Franchement, rien n'est joué à ce niveau-là, les gars. On voit l'agacement d'Adrien qui se plaint parce qu'il n'arrive pas à l'avoir. Enzo bouge énormément. Exactement, il profite de l'espace qu'on a dans ce synthétique. Donc c'est très bien, c'est une très bonne stratégie. Rien ne l'empêche de faire ça. Donc il joue cet espace à son avantage. Voilà, il attend le bon moment pour envoyer un low kick, pour envoyer un jab. Et il garde son adversaire à distance. Et il peut travailler dans ces conditions. C'est vrai que le fait qu'il n'y a pas de cage, ça permet de Enzo d'avoir un certain avantage, de tourner autour. J'aime bien ses déplacements. Là, contrer légèrement Adrien, c'était pas mal. Bah là, franchement, Là, il devrait saisir la jambe et envoyer la droite. Si Enzo fait la même chose, il saisit la jambe, envoie la droite, c'est très très percutant. Si j'étais du côté d'Enzo, je lui conseillerais de préparer son coup de genou parce qu'on voit qu'Adrien n'arrive pas à le toucher avec ses poings. Donc forcément, il va aller chercher les jambes. Et c'est à ce moment-là, s'il a le timing parfait, un KO spectaculaire serait la fin de ce combat. Je pense que le fait qu'Enzo ne prend pas trop de risques, ça empêche d'Adrien de s'en servir de sa puissance. Il avance. Très belle gauche, mais sans aucune force. Mais c'est parce que derrière, il a mis un low kick, c'est pour ça. Oui, là, ça fait... Bel enchaînement. Encore une fois. Est-ce qu'il va lui laisser le coup? Est-ce qu'il va aller? Je pense que le coin d'Adrien, il a raison d'aller dans le dos, ça aurait été plus profitable pour lui et éviter la guillotine. Il ne faut surtout pas que Adrien... La guillotine, il ne faut pas trop rentrer la tête, surtout sur le côté. Je suis allé voir un peu de plus près, il a le coup. Là, mais je pense qu'il n'arrive pas à rentrer le bras.
qui fait qu'il n'y a pas de verrou. Là, il va sortir à mon avis. Et là, c'est son dernière chance de pouvoir remporter le combat parce que personnellement, je pense qu'il y a un petit avantage à Enzo. Franchement, je suis pas d'accord avec toi parce que pour le troisième round, pas pour reculer. Oui, mais le deuxième round, Adrien l'a gagné. Et le premier round, oui, Enzo l'a gagné. Moi, je suis plus d'avis de Ibra que Enzo il a un léger avantage dans ce combat, vu qu'il a fait beaucoup plus de dégâts. C'est terminé. Bah écoutez, en tout cas, bravo aux deux combattants. On est en train de discuter de la décision. On n'est pas d'accord. Voyons voir ce que l'arbitre va décider. Décider de gagnant, de vainqueur. En fait, le premier round, je me suis dit que ça va être évident que c'était Enzo. Deuxième round, Adrien est revenu. Et troisième round, pour moi, Adrien a fait suffisamment encore. Ok, c'est toi, les professionnels qui a beaucoup d'expérience. Je suis de ton avis. Hein. En fait, il est intelligent de finir chaque round avec un takedown. En fait. Pour la décision, Mathieu. Vainqueur sur décision partagée, Adrien. On applaudit bien fort les gars. À sa tête, j'ai vu qu'il était pas du tout d'accord avec la décision de Mathieu. Bah pour moi, premier, géré. Ok, takedown, mais pour moi, j'ai entre guillemets l'étranglement. Deuxième, ok, certes, il met quelques takedowns, mais pour moi, au striking, je me vois au-dessus. Troisième, je me dis, je aurais peut-être pu en faire plus, mais bon, je me dis pour moi, je suis bon, je me vois pas vraiment en retard. Dans le coin, on me dit que je suis bon. Pour moi, je vais pas prendre de risques. Pour moi, j'ai fait le taf, mais bon. Tu sais, nous, on fait toujours cette proposition. Voulez-vous la revanche? Bien sûr. Tu veux la revanche, Adrien? Je ne pense pas qu'Adrien refusera. On fait ça pour le prochain YFC? C'est parti. Bah écoutez les gars, préparez ce combat-là. Un combat, une petite guerre. Bon, je suis pas satisfait du résultat quand même. J'aurais préféré avoir un finish. Je pense que s'il avait pris un ou deux overruns, il serait tombé naturellement. Tu sais sur quoi travailler pour la revanche contre lui? Bien sûr, bien sûr. N'hésite pas. Félicitations à toi pour la victoire. Et nous les gars, on continue avec le prochain combat. Des sacrés combats, ma gueule. Les gars, aujourd'hui c'est le retour de Hassan et vous allez être choqués de ce que vous attend. Donc sans tarder, je vous laisse découvrir surtout. Abonnez-vous les gars, qu'on dépasse enfin ces 5 millions d'abonnés et laissez un pouce bleu car vous allez vraiment kiffer de ce qui va se passer dans cette vidéo. Bon les gars, là combat très intéressant. Je pense que vous connaissez déjà Hassan qui a fait ses KO autour du monde. Donc il est de retour contre un nouveau adversaire qu'on n'a jamais vu sur YFC. En espérant qu'il y aura une belle adversité, que ça ne sera pas une tâche facile au chaos. Sachez les gars, c'est Mathieu qui fait matchmaking. Peut-être que ces images-là vont faire le tour du monde encore une fois, j'espère. Pour vous les gars, face to face. Alors Hassan contre Wild. Il faut savoir l'ambiance dans la salle, elle est électrique. Dans la salle, elle est électrique hein. Parce que... c'est terminé. C'est terminé. Oh là 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 là. Eh, ne rentrez. C'est terminé. Ah, on l'avait... On a tout raté, bro. C'est déjà terminé. Me dis pas qu'il y a gagné. C'est terrible. Même moi, j'ai pas vu. J'étais en train de manger une frite. Et c'est fini. Tu te rappelles le combat de Sheamus là dans le catch? Attends. Tu vas chercher quoi? De l'eau. Tiens, mon verre aussi. Mon big verre là. Ah bah faut s'hydrater. Oh. C'est important de s'hydrater. Ah.
Tu veux mélanger la grenadine, toi? C'est un baiser. Je vais pas faire ça, moi. Tu vas avoir sec. Ouais. Poya sec. Poya sec. Après, je vais taper une gorgée de ginger. Moi, je vais mettre dans le ginger. Non. Si, hein. Pour toi, si tu veux. On va regarder. Alors, Hassan contre Wild. Faut savoir l'ambiance dans la salle, elle est électrique. Dans la salle, elle est électrique. Hein. Parce que. C'est terminé. C'est bouqué, les potes. Électrique. Hein. Parce que. Dans la salle, elle est électrique. Parce que. C'est terminé. C'est terminé. Oh là 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 là. Eh, ne rentre. Dans la salle, elle est électrique. Il va descendre. Parce que. Tu connais, tu sais qu'il fait C'est terminé. Oh là 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 là. Eh, ne rentre. C'est terminé. Je connais, Ah. Regarde. On l'avait annoncé. Les gars. On l'avait annoncé, mais là. Non, mais je suis choqué. Autant. Les gars, je suis choqué. C'est un moment historique dans YFC, les gars. Oh putain de merde, en plus. Eh les gars, je suis choqué. Premier coup, il a refait pour la 3e fois la même chose. J'espère qu'il va très bien, ouais. Alors là, on est en train de s'occuper bien évidemment de son adversaire, les gars. Le coup était fatal. Pas tout le monde, écartez-vous. Pas tout le monde. Ouais, en fait, il a touché ici l'artère, ça endort direct. Ouais. En plus, c'est les premiers coups. En plus, c'est l'habitude de faire ça. Faut pas se relever direct. Faut laisser rester assis un peu. Les gars, je suis littéralement choqué parce que Hassan, il a l'habitude de rester assis. Bien évidemment. Historique. Non, il a mis ça. Alors, Hassan. Électrique. Hein. Parce que. C'est terminé. Avec le pied là. On l'avait. Non, mais je suis choqué. C'est un Il a exécuté. historique dans YFC, les gars. Il a baissé les mains. Les gars. Bah ouais. Eh les gars, je suis choqué. Premier coup, il a refait pour la 3e fois la même chose. J'espère qu'il va très bien, ouais. Alors là, on est en train de s'occuper bien évidemment de son adversaire, les gars. Le coup était fatal. Pas tout le monde, écartez-vous. Pas tout le monde. Excusez-moi. Ouais, en fait, il a touché ici l'artère, ça endort direct. Ouais. En plus, c'est les premiers coups. En plus, il a l'habitude de faire ça. Faut pas se relever direct. Faut laisser rester assis un peu. Les gars, je suis littéralement choqué parce que Hassan, il a l'habitude de faire ça. Et on a fait déjà 2, voire 3 fois. Et là, premier coup qu'il a lancé, il a fait la même chose. Mais la même chose, je te le dis, par rapport à d'habitude où c'est des adversaires tombés KO, mais restez quand même un tout petit peu conscient. Ces images-là, ils vont faire le tour du monde. Et il prend soin quand même de son adversaire. Regardez, c'est très bien. Non, donnez-lui la force. Là, de toute façon, je pense que toutes les organisations vont se mettre sur lui. Ça va, tu vas mieux? Non, ça va. Ouais, parfait. Ah, c'est bon, j'ai les... Moi, je sais que ça, quand ça touche d'un coup, ça endort. Je sais que... Vont se mettre sur lui. Ça va, tu vas mieux? Non, ça va. Ouais, parfait. Ah, c'est bon, j'ai les... Moi, je sais que ça, quand ça touche d'un coup, ça endort. Je sais que en vrai, il n'y a rien. Ouais, en fait, il a bien touché, ça a éteint. En plus, c'est le coup qu'il a fait déjà 2 fois. Ouais. Il en a fait déjà 2 fois. Et là, le premier qu'il envoie, bah, en fait, il a vraiment fait sa spécialité. Moi, ce qui me rassure, c'est un sourire. Je suis très content. J'espère que tout va aller bien. De toute façon, je prendrai tes nouvelles, ok? De toute façon, je vais bien. Hassan, merci encore une fois pour ce coup de pied magnifique. Prends la parole. Merci à tous, c'est Hassan. Et bon, c'est qui un bien combattant avec le KFC? C'est qui? Le foudre, c'est qui?
Je m'en fous, j'attends le prochain tournoi. Amateur, professionnel, je m'en fous, j'attends le prochain tournoi. Alors, c'est pas moi qui décide, parce qu'il y a des gars, on a proposé, ils ont dit non, parce qu'ils ont vu les carnages que tu fais. Donc, s'il y a jamais quelqu'un de son même poids qui veut combattre, qui ont déjà passé YFC, venez affronter Hassan parce qu'on a du mal à trouver. Il faut savoir que Hassan, non seulement un bon combattant, mais c'est quelqu'un qui est un bon humain. Parce qu'une fois qu'il a mis le KO, même précédemment, il va voir, il s'occupe. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que vous donnez beaucoup de force sur Instagram. Je pense qu'il a une carrière prometteur. Et Hassan, on veut te revoir en espérant qu'il y aura quelqu'un qui va te mettre en difficulté. C'est qu'il voulait dire Paul Dana au lieu de dire Dana. Paul. J'ai l'impression qu'il lance une proposition à Paul. Paul, si tu veux reprendre ta place ici, n'hésite pas, je pense qu'on peut organiser. Et tout. Je pense pas, mais si jamais ça se faisait, c'est vrai que ce serait un très beau combat. Bah, on pourrait l'organiser. Qui sait? Non mais il n'y a pas de problème. Paul est toujours bienvenu, il est à la maison. Les gars, je compte sur vous. N'hésitez pas tout de suite à aller tous vous abonner sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux. Donnez-lui la force, les gars. Je compte sur vous. C'est maintenant. Faites-le. Bon, pour que les gens sachent qu'on a quand même mis quelqu'un de beaucoup d'expérience, j'aimerais bien que tu donnes un peu ton palmarès. Alors moi j'ai combattu en boxe anglaise, du judo et en kickboxing et K1. Hein. Donc je suis passé jusqu'en pro, donc j'ai fait mon premier pro à La Réunion. Et là je suis tombé contre le collègue là. Franchement j'ai pas vu le pied venir. Pourtant je les avais vus auparavant. Je m'attendais pas, c'était rapide, efficace, et puis voilà. Hein. Tu arrives même à complémenter ton adversaire et cet état d'esprit que j'aime bien, cet état d'esprit qu'on essaie d'avoir chez YFC. Alors, il a dit quoi? Il a dit, dernière fois qu'on l'a mis le KO, tout le monde le reprochait en disant que ouais, c'est faux, c'est fait exprès et tout. Donc il a dit cette fois-ci, il a mis toute sa force, donc il a dit excuse-le, parce que cette fois-ci il a mis toute sa force. Donc la dernière fois qu'on l'a mis le même KO, les gens ils ont reproché que c'était faux et que c'était pas vrai, tu vois. Là il m'a éteint. Donc non, franchement il est fort, donc celui qui le défie là, vas-y, je pense qu'il mérite d'aller haut là. Bon les gars, merci beaucoup à vous deux pour ce magnifique combat. Pour ce combat-là, pourquoi pas, face à un nouveau combattant, Alban. Checkez-vous. Bon. C'est parti pour le premier round, les gars. Ça se voit que c'est un combat de nerveux. mais d'où il sort ça, Samy? C'est un gars très calme et tout, mais là, les coups qu'il envoie, en fait, c'est clairement le stress qui fait un combat aussi explosif. Un style atypique de... Ah, est-ce qu'il a saisi? Non. J'ai oublié son prénom. Ah, Alban. Je ne sais pas comme les autres combats. Est-ce qu'il a le... Ah non, il l'a pas eu. Il l'a pas. Là, il ramène au sol. Voilà. Là, il peut faire quelque chose, Alban. Alban, il est jeune, mais il est courageux parce qu'il est venu YFC. Et ce genre de jeune. Non, tu te trompes de personne. Ah ouais? On parle de. Ah, ok. Alban, c'est celui qui est en dessous. Ouais. Et au-dessus? Au-dessus, c'est Samy. Ah oui, Samy, justement, j'allais dire qu'il est jeune, mais le courageux, il est venu. Au lieu de déployer toute cette énergie dans des mauvaises fréquentations ou jusqu'à pas d'heure dans les boîtes, il vient, il déploie ici. Et c'est ce qui va leur amener une certaine future. En disant ça, ça ne veut pas dire que moi, je suis meilleur que les autres. Moi aussi, j'ai fait des conneries qu'il ne fallait pas faire, mais disons que si vous avez beaucoup d'énergie, faites quelque chose de... Très belle la gauche. Belle droite qui est partie, ouais, gauche, qui est partie droit dans la bouche. Ah, Alban, il enchaîne. Vas-y, envoie. Franchement, il travaille très proprement, Samy. C'est vrai. Là, pour le coup, il se laisse pas avoir. Franchement, les deux, ils s'évalent. Hein. Ah oui, franchement, là, c'est équitable. C'est équitable. Voilà. Franchement, il nous touche. Mais Alban nous fait signe que ça ne lui fait absolument rien. Intéressant, regarde.
La salle se réveille. La salle se réveille parce que les deux, ils sont engagés. Oh Oui. Et tous les deux sont impressionnants. Ah ouais, mais les deux n'abandonnent pas, ils reculent Parce qu'ils pas. ne reculent pas, ils sont tout droits. Oh ils sont en découvert, ils sont face à face. Ça va pas durer longtemps comme ça, hein, je te le dis. Combien? Hugo! Bon, on était en train de rappeler aux gens qu'il ne fallait pas filmer les combats pour vous donner à vous C'est un combat engagé. Oh ça top. Merci. Quel premier round magnifique. Mathieu, là, le matchmaking, il est incroyable. J'adore, tout le monde adore. Franchement, les deux sont engagés. Le jeune, il est là. Franchement, je suis époustouflé par l'engagement des deux combattants. Il suffit de regarder toute la salle. Tout le monde est debout, tout le monde regarde, les gars. Franchement, ils nous ont réveillés. J'espère que vous kiffez comme nous. Hein. Là. Merci le temps de permettre à ce que ça continue pour un deuxième round. Mais les deux, ils sont fatigués. Tu vois, avec les coups qu'ils envoient, il y en a un qui sera tellement fatigué qu'il va se prendre un KO. Ils n'ont pas forcément le technique parce qu'ils sont là à découvrir comme ça face à face. Mais ils ont le caractère tous les deux et c'est ce qui fait un combat aussi engagé. Il n'y a pas un qui va reculer. Les gars, si vous aimez bien cet ensemble, c'est la nouvelle collection de chez MyProtein. Il n'y a pas que ça sur MyProtein. Sur MyProtein, vous avez plein de compléments alimentaires. Et même si vous n'êtes pas un sportif comme par exemple maca, au bout de 2-3 jours prise de maca, croyez-moi les gars, cette plante naturelle va vous redonner de la niaque et vous allez remercier, peut-être même votre femme va me remercier. Grâce à leurs protéines, vous pouvez gagner en muscle un peu comme moi les gars. Ça fait des années, regardez toute la force que j'ai pris, je suis 100 kg de muscles presque secs. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et avec mon code promo Ibra, vous aurez jusqu'à moins 48%. Mathieu? C'est parti pour le deuxième round, les gars. Est-ce que le deuxième round sera aussi engagé? On voit que Samy il est stressé, de fait un petit peu son visage qui est pâle. Le nez il est touché, il a saigné direct. Là, le jab a explosé le nez de son adversaire. Mais heureusement, on a un médecin sur place. C'est pas dégueu ce qu'il fait, tu vois la tête qui est comme ça là, c'est ça qui est dangereux. Ah, est-ce qu'il va passer la guillotine? Est-ce qu'il va passer la guillotine? Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Il a bien ramassé les jambes. Alban va sortir. Il y a moyen qu'il rentre en dessous. Il a de la chance, Alban, d'être chauve. Pour la première fois, je pense qu'il sera content d'être chauve parce que ça lui a permis de glisser et de sortir. C'est vrai. On dirait qu'il a un beau grappé. Qu'est-ce qu'il va passer, le triangle? Non, malheureusement. Un grand impact, un enchaînement. Il se relève. Ah, ça tourne dans tous les sens. Là, la salle se réveille. La position dominante a changé. Alors là, on voit que toute la salle donne des conseils à qui on ne sait pas, mais il balance ça dans l'air. Mon frère qui est dans le coin de Samy essaie de sortir de ça. Alors Samy il essaie de sortir. Top. C'est la deuxième fois que Mathieu relève dans ce combat-là, parce qu'il n'y a pas d'action au sol. Là, Samy essaie de... Ah ouais, là, il saigne de même douleur. Oh ouais. Un guerrier, Samy. Les deux guerriers, franchement, magnifique. Aucune pitié de la part de Alban. Et il est là pour arracher, aller chasser sa viande. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il a senti le goût de sang, il a senti le sang, donc il s'est dit, j'y vais avant sur lui. Tel un requin qui a sa proie. Mais j'aime beaucoup Samy, il a un caractère qui va le beaucoup servir dans sa vie, parce qu'il ne veut pas abandonner. Il est là malgré son jeune âge, malgré qu'il saigne, malgré qu'il est fatigué. Et ça en vaut plus que des gros muscles, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Ça, c'est des qualités qu'on ne peut pas acheter. Ça, c'est des qualités qu'on doit travailler. C'est toi qui le disais tout le temps, peu importe le résultat, parce qu'on n'a pas le pouvoir dessus. C'est le cheminement qui compte. Peu importe comment ce combat va se terminer. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font tout de suite. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser. Maintenant. Oh, ça répond. Ça envoie. Ne demandez pas de la pitié à Alban. Il est là pour l'exterminer.
Il ne veut pas le laisser debout. Et peut-être que c'est Samy qui va devoir le terminer. Samy, c'est magnifique. Magnifique. Quel combat! Stop! Il y aura un troisième round, les gars. Comment? D'où ils sortent cette force-là? Les deux, ils sont fatigués, mais c'est le mental. C'est ce que je dis, les gars. Le mental, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et si vous avez ce genre de qualité, franchement, vous êtes déjà gagnant. Si vous avez déjà développé cette qualité-là, si vous travaillez dessus, sachez que vous allez aller loin dans la vie. Vous voyez les qualités? Magnifique. Ils vont jusqu'au bout, les deux, ils sont morts. Regardez, à la fin, on a cru que Samy allait se terminer. Non. Il a déployé la dernière énergie qu'il avait pour redonner 2-3 coups. Mon plus grand respect à ceux deux combattants, mon plus grand respect à chaque personne qui sont bons dans leur cœur, mais ils sont capables d'être violents comme il faut et aller jusqu'au bout, malgré que leur corps dit stop. C'est parti. Pour dernière, troisième round de régal. C'est parti pour le dernier round. J'ai l'impression que l'adversaire de Samy le récupère très vite. La contre-attaque de Samy. Est-ce qu'il a touché? Est-ce qu'il a touché ou l'a trébuché? Ça, on ne pourrait pas le savoir si je ne regarde pas. C'est peut-être le moment de Samy. Il va tout envoyer. Et il va tout envoyer. Et c'est maintenant. Va-t-il le terminer? C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, les gars. Je vous l'avais dit. C'est un film. Méchant mon poulain, méchant. C'est vraiment un combat magnifique et exceptionnel. Il y avait l'engagement de deux combattants. Il y avait le caractère, il y avait la soif, il y avait l'envie de gagner. Mais tous les deux, ils méritent vos applaudissements. C'était destiné, ça se voyait, ça se sentait qu'il allait l'avoir. Il l'a eu. Mathieu, à toi la parole. Vainqueur par TKO, troisième. Samy. On les applaudit vraiment, les gars. Oui. De te découvrir maintenant, première fois que tu viens, soif. T'as donné, j'en peux plus. Je vais m'améliorer, je vais beaucoup m'entraîner, je deviendrai plus fort et après j'irai loin. Samy, t'as déjà la base, t'as le caractère. Félicitations mon adversaire. Bon, je pense que magnifique. Qui revient sur YFC face à un nouveau combattant, Thiago, comme Thiago Silva. Il m'a dit de le dire, donc les gars, est-ce que vous êtes prêts? Rapprochez-vous, face to face. C'est parti. On en avait discuté après son combat, son premier combat. Et il est venu me remercier. Oh! Cassage de jambes ou c'est comment? Alors là, Thiago, il est là. Il n'est pas là pour empiler les paires, mais il est là pour abattre ses adversaires, j'ai l'impression, très violent. Ouais, en tout cas, il est très pressé. Est-ce que ça va tenir comme ça jusqu'à la fin du round? Franchement, il est très pressé. Le coup de pied, impressionnant. Je me suis dit, il ne s'est pas blessé avec ça, ni l'un ni l'autre. Bah, il s'est allongé quand même par terre, hein, donc oui, forcément, il y a eu un impact. Ouais. Tu vois, c'est le coup de pied que Mathieu aime bien nous donner. Ouais, mais là c'était toute puissance, c'est-à-dire que même si tu ne le fais pas de manière technique, ça fait mal. Parce que Mathieu, il tape là où il faut, même si c'est pas puissant, ça fait mal. Donc Thiago, on va voir si l'excitation ne l'a pas fatigué. En tout cas, il est en train de détruire les côtes de Kieran. Le côte ou les la montée. C'est possible de terminer en ground and pound. La montée. Là, il a juste à se détacher, à stabiliser et ça va à 2000 à l'heure. Thiago très violent. Ah, les coups s'arrêtent pas. C'est pas un cadeau pour Tiavan. Ah non, pas du tout. Là, il a subi une tornade de coups. Tu vois, dans cette cas-là, ce que j'aime bien mettre le coup de coude dans le genou et ça fait super mal. Quand Mathieu me fait des fois la montée comme ça, je mets un coup de coude dans les genoux et je te jure, ça fait super mal. Il a boité pendant une semaine.
Il me disait, oui, tu peux ne pas taper pendant ces entraînements, s'il te plaît. Il me disait ça, Mathieu. Ah, il te suppliait donc. Il me suppliait. Ah. Il me suppliait en étant monté. Ça fait le combattant fier, mais derrière ça fait le combattant UFC, mais voilà. Bon, ça suppliait dans le sous-sol de Fitness Park de Villejuif. Quand il va entendre les commentaires, oui. Il va être choqué. Supplié dans le sous-sol du Fitness Park de Villejuif. Bon, volte-face, on continue. continue. Il n'arrive pas à le stabiliser, hein, décidément. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'il commence à grandir pente, Karan, il arrive à s'en sortir. Mais il résiste, hein. Ouais, il veut pas abandonner. C'est quelqu'un qui ne l'abandonne pas. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va surmonter la tornade? Là, il a la mâchoire. Hein. Ah, là, ça y est. Comme Khabib contre Conor McGregor. Est-ce qu'il a est-ce qu'il va taper ou pas? Ah, il a tapé. C'est terminé. Il a tapé juste 20 secondes avant la fin de première ronde. Et comme tu as dit, c'était comme Khabib contre McGregor. Ah oui, c'est exactement à la la même chose. J'avais peur qu'il ne tape pas parce qu'il restait 20 secondes et il l'avait entendu, donc il voulait aller jusqu'au bout. Mais là, il restait un tout petit peu plus. La mâchoire, elle était fracassée en deux. Décision, Mathieu. Vainqueur par soumission, premier round, Thiago. On applaudit bien fort, les gars. Thiago, félicitations. Eh ben, t'as tout donné hein, au début. Ouais, c'est préparé pour ça, rentrer agressif. T'avais du mal, t'avais une belle ground and pound. À chaque fois que tu le faisais, bah, t'avais du mal parce que tu le stabilisais pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas tout de suite attaqué. Je préférais stabiliser un petit peu. Et après, quand j'ai pu saisir l'opportunité, je l'ai fait. Félicitations, tu repars avec un sourire, contrairement à son adversaire qui est très déçu. Il n'a pas abandonné jusqu'à la dernière seconde. Les gars, c'était soit j'étais le plus gros clown de tout YFC, soit je mettais le plus beau KO de tout YFC. J'étais venu, je voulais juste mettre un coup de genou sauté. J'étais trop loin, tant pis. On reviendra la prochaine fois, encore plus fort. Mon adversaire, il avait une bonne frappe. J'ai pas voulu taper. Malheureusement, il a commencé à m'ouvrir la bouche. J'ai un morceau dans ma bouche, là, tout est explosé. J'ai senti ma colonne tout craquer, mes dents, tout. Il a une bonne force. Mais par contre, j'ai un petit truc à dire. T'as plus qu'à accepter, c'est tout. Viens te battre maintenant. Allez mon frérot, salut. Et les gars, c'est le recombat. Ce sera à vous de... Les gars, venez sur mon Instagram. C'est soit on continue à penser à notre adversaire, soit je le recombat. Ce sera à vous de décider sur le vote quand la vidéo sortira. Dorian, t'as plus qu'à accepter, c'est tout. Viens te battre maintenant. Allez mon frérot, salut. Et les gars, on va passer au prochain combat. Vous en pensez quoi? Dorian à notre adversaire, soit je le recombat d'avoir gagné. Donc les gars, venez sur mon Instagram. J'ai pas voulu taper. Malheureusement, il a commencé à m'ouvrir la bouche. J'ai un morceau dans ma bouche, là, tout est explosé. J'ai senti ma colonne tout craquer, mes dents, tout. Il a une bonne force. Mais par contre, j'ai un petit truc à dire. Dorian Schroinka, mon dernier adversaire, Doriki, il a beaucoup parlé sur les réseaux. Sur Instagram, on a discuté. Il était persuadé d'avoir gagné. Donc les gars, venez sur mon Instagram. C'est soit on continue à penser à notre adversaire, soit je le recombat. Ce sera à vous de décider sur le vote quand la vidéo sortira. Dorian, t'as plus qu'à accepter, c'est tout. Viens te battre maintenant. Allez mon frérot, salut. Et les gars, on va passer au prochain combat. Vous en pensez quoi? Écrit Death Sentence, tu vas voir, c'est un combattant gros. Il s'inspire des animés. Death comme mort, sentence comme phrase. Death Sentence. Iconic aussi, il a sorti une nouvelle vidéo. Death Sentence. Ouais, c'est lui. Well, I am Death Guns down, hands up as if you cross the line. Well known from you. I am Death Sinner! In Cal, I'm sponsoring a dude. Yeah, that guy. Check out his merch on EVDO. And I'm gonna end this in 2 seconds! Let's go. You ready? You ready? It's showtime. Fight! Watch you! Hey, no thank you. Nice!
Don't mark it. That's it. I am Death City! And I'm about to end this in 2 seconds! Round 1, let's work. Back in the head. Yeah, you step your legs out. Drive into the ground. Mouthpiece. Oh, keep going. There you go. Turn your back. Show him. Come on, get up. My time. Break clean. Let go. Mouthpiece. Let go. Get your mouthpiece, young man. Get your mouthpiece. Don't. No. You all right? Come on. Oh, I said hold. You all right? Who's mouthpiece? I said no. Y'all about to fight. Ready? Fight! Do it. Don't watch the back of the head. No back of the head. Yeah! 60. Va exploser, gros. Si on stream depuis